Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 9 novembre et voici les titres de ce nouveau JT. Nous évoquerons deux rendez-vous importants de cette fin d'année avec d'abord le repas de Noël des anciens. Il aura lieu le 6 décembre prochain et est attendu avec impatience les modalités d'inscription dans ce JT. Et puis dans un autre style, Luçon accueillera le week-end prochain la 4e édition du Festival des jeux vidéo. Au programme 500 mètres carrés de jeux vidéo pour le plus grand plaisir des amateurs et des curieux. Noël approche donc et en cette période de fête, un moment est très attendu pour nos anciens. Il s'agit bien sûr du repas de Noël, offert comme chaque année par la municipalité et préparé par le CCAS. Il aura lieu, notez bien la date, le jeudi 6 décembre prochain à midi à l'Espace Plaisance et sera animé par Christian Roy et Marina. Comme chaque année, les places vont être prises d'assaut. Voici donc le mode d'emploi pour s'inscrire. Alors oui, déjà, il faut savoir les consignes. C'est aux Luçonnais, âgés de plus de 65 ans. Donc réservation à partir du 12 novembre au CCAS avec présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif du domicile de Luçon. Donc ça, c'est les impératifs. Personnes hors de Luçon ne sont pas acceptées, tout simplement parce que c'est offert par la ville, donc c'est logique que ce soit les Luçonnais. On demande simplement une participation de 5 € pour l'animation, en fait. Donc c'est destiné aux Luçonnais. Et on précise bien, il faut se déplacer pour réserver, pas par téléphone. Alors, pas par téléphone, il faut venir physiquement se déplacer avec un justificatif. C'est à partir du 12, les gens sont habitués. En général, c'est la foire d'Empoigne dès le départ. Très vite, en 2-3 jours, c'est réservé. Donc, voilà. Je vous le disais en titre, autre rendez-vous attendu, les 17 et 18 novembre prochains, Luçon accueillera la 4e édition de la fête des jeux vidéo. Organisée par l'association Vendélan 85, cette fête accueillera pendant 2 jours à l'Espace Plaisance tout ce qui se fait de mieux en matière de jeux vidéo, toutes les dernières nouveautés donc, et les joueurs de 7 à 77 ans vont pouvoir s'en donner à cœur joie. 500 mètres carrés de jeux vidéo, c'est ce que vous propose les 17 et 18 novembre prochains l'association Vendélan, en partenariat avec la ville de Luçon pour la 4e édition de la fête des jeux vidéo. Au programme des 2 jours, des jeux, beaucoup de jeux, des tournois, des animations et même des stands de prévention. La fête des jeux vidéo, c'est un moyen de présenter un salon avec tout ce qui est vidéoludique pour les enfants comme pour les adultes, avec un certain pôle prévention pour adultes, pour leur donner des informations succinctes sur les jeux. Il y a aussi une partie tournoi qui concernera tout le week-end, donc 5 tournois, dont 2 majeurs, donc Call of Duty Modern Warfare 3 et Halo 4 le dimanche. Plus de 150 compétiteurs sont donc attendus et en tout l'an passé, ce sont plus de 800 personnes qui ont franchi les portes de ce festival. C'est l'occasion en effet de découvrir plus largement l'univers des jeux vidéo à travers notamment ce que l'on appelle le cosplay. Le cosplay, c'est des personnes qui aiment à se déguiser en leurs personnages favoris, tels que personnages de films, mangas ou personnages de jeux. Et donc, il y a aussi animation Kinect, nouvelles technologies, présentation de jeux en 3D, et même en réalité augmentée, telle que Skylander, donc réalité augmentée, j'explique, c'est on a une caméra, on a un objet tel une carte ou un animal, comme par exemple pour Skylander, et en fait, via la caméra et le jeu, il va prendre vie sur votre écran. Et même un pôle rétro gaming avec notamment des ancêtres tels qu'une borne arcade. Et pour tout renseignement, c'est simple, il suffit d'aller sur le site internet de la fête des jeux vidéo. L'adresse du site est la suivante, www.fêtedesjeuxvideo, tout attaché bien sûr, -vendée.fr. Et sur ce même site, vous pouvez vous préinscrire pour les différents tournois qui seront proposés donc à cette fête qui aura lieu, je vous le rappelle, les 17 et 18 novembre prochains.
En sport, déplacement et beau derby en perspective ce week-end pour le Vendée-Luçon Football qui jouera samedi soir aux Herbiers. Les deux équipes se talonnent actuellement au classement général. Elles sont en effet deuxième ex-aequo avec un avantage toutefois pour les Herbiers au goal average. Et puis en basket, match à l'extérieur également pour le LBC qui joue samedi soir au Stade Montois, une équipe de bas de tableau. Sport encore, c'est ce week-end qu'a lieu la Coupe de France de karaté cadet-cadette et on suivra de près notamment la jeune luçonnaise Amandine Lafosse qui a toutes les chances de médaille. Et puis un autre rendez-vous pour terminer ce JT. Demain, nouveau numéro de votre magazine économique dans ma boîte et nous nous sommes intéressés cette fois à l'entreprise Marcheguet. Vous allez donc en découvrir les coulisses et le fonctionnement. Et pour vous donner une petite idée de ce magazine, voici un extrait de l'émission où vous retrouvez Franck Champin, le PDG de Marcheguet. Alors on n'était pas très loin d'ici, là on était dans une rue un peu plus loin. On est arrivé ici sur le site en 62. Ouais. Donc Marcheguet, le bâtiment Marcheguet, le premier a été construit ici en 62. Alors la première activité de l'entreprise, c'était de la métallerie. On a fait un petit peu de tout, on a fait du matériel agricole, on a fait un peu de choses différentes. Premier tournant important de l'entreprise, c'est au début des années 60, quand un voisin de l'entreprise en fait, est venu voir Monsieur Marcheguet pour lui demander de lui construire une serre pour produire des bulbes de tulipes. Voilà. C'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Donc on a commencé, donc Monsieur Marcheguet à l'époque, on va faire une serre. Donc c'était un Hollandais d'ailleurs qui s'était installé ici. Et donc on a construit la première serre grâce ou à cause de ce monsieur. À ne pas manquer donc c'est demain et c'est bien sûr sur TLSV. Bon week-end à tous, c'est lundi bien sûr une nouvelle actu. Salut.